forcément les gars, lendemain de défaite du PSG en Ligue des Champions, les débats autour de Kylian Mbappé vont revenir. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce fameux débat qui revient à chaque fois que le PSG perd en Ligue des Champions. C'est vrai que cette année, mine de rien, c'est arrivé pas mal de fois. Donc finalement, on a beaucoup remis le débat sur la table, même si en Ligue 1, on n'en a pas trop parlé. Et le côté, oui, vous allez voir, sans Kylian Mbappé, le PSG ne va plus marquer un but, etc. En Ligue 1, ça ne se montre pas, ça ne se matérialise pas, et du coup en Ligue 1 on en parle très peu, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, là c'est open bar, parce que c'est vrai que le PSG cette année en Ligue des Champions a énormément de mal à marquer un but, et du coup les gens en profitent, notamment ceux que ça arrange, pour bien nous rappeler que c'est bizarre, quand il n'y a pas Kylian Mbappé, le PSG devient une équipe, voilà, et puis n'arrive plus à marquer un but en Ligue des Champions, etc. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va un petit peu se poser la question, est-ce que le PSG est moins fort sans Kylian Mbappé qu'il l'était avec lui l'année dernière? Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Là, il va y avoir beaucoup de PSG, là, je pense aujourd'hui et peut-être même encore demain. Il va y avoir énormément de PSG parce que cette défaite face au Bayern est hyper frustrante, encore une fois, parce que, un peu comme face à l'Atlético, ce que je vous ai dit, le truc qui me fait encore plus mal, vas-y, je passe directement au truc d'après et après on enchaînera sur Mbappé, mais le truc qui me fait le plus mal avec ce PSG là, c'est qu'on n'est pas nul. On est juste trop faible. Enfin, je sais, là vous allez me dire, tu te fous de moi, ça veut dire la même chose, mais comprenez ce que je veux dire. Les autres années, quand on se faisait sortir de Ligue des Champions, tu vois, les années Pochettino, les années Galtier, même des fois les années Tourelle, etc. Le PSG, on sortait ou quand on perdait en Ligue des Champions, c'est parce qu'on faisait des matchs pourris. C'est parce que t'as des individualités qui passaient complètement au travers, t'as des mecs que t'attendais qui au final répondaient pas présent, Mbappé ça lui est déjà arrivé par exemple. Bref, en gros, c'est juste parce que le PSG choquait. Le PSG faisait un match de merde et en fait, voilà, et du coup... T'étais frustré, mais il y avait une... Comment dire, t'avais... Bon, après, moi j'ai une supposition, c'est que on est maudit, les gars. C'est pas possible. Franchement, en Ligue des Champions, je sais pas. À chaque fois qu'il y a la musique, il y a un truc qui se passe, mais le PSG est vraiment pas fait pour cette compétition. Non, mais plus sérieusement, ouais, les années précédentes, en fait, t'avais une explication, entre guillemets, parce que à chaque fois, tu te faisais sortir, mais c'est parce que tu faisais des matchs pourris. Là, cette année, j'ai pas cette sensation. J'ai la sensation que, juste, on n'a pas le niveau. Mais qu'il n'y a personne qui triche. Les mecs ont donné 100% de ce qu'ils étaient capables. Les mecs ont respecté ce que le coach a voulu. Le plan que le coach a fait était pas si déconnant que ça. Et au final, tu te retrouves juste avec une équipe qui n'a pas le niveau Ligue des Champions, au final. Et c'est encore plus frustrant. Parce que dans le jeu, tu proposes des choses intéressantes. Tu vois des mecs se la tuer. Tu vois des mecs mouiller le maillot. Chose que beaucoup de gens ont réclamé. Tu l'as tout ça. Là, sur le match d'hier face au Bayern, moi, je vous ai donné mes tops et flops dans mon débrief, etc. Moi, je vous ai dit, mes flops, je mets Dembélé pour le rouge. Mais en vrai, s'il n'y a pas le rouge, je suis même pas sûr que je mets Dembélé foncièrement en flop. Par contre, pour moi, Barcola et Zaïre Emery, c'est des flops. Mais en vrai, tu vois, par exemple, Zaïre Emery, je le mets en flop. Mais Zaïre Emery, en vrai, il a mouillé le maillot, tu vois. Il a fait ce qu'il... Zaïre Emery, moi, hier, face au Bayern, j'ai juste vu un mec qui est arrivé à son plafond de verre. Zaïre Emery, je vois pas un truc pour aller plus haut. Zaïre Emery, dans un club normal... qui est dans un grand club européen normal, normalement construit et constitué, Zaïre Emery, ça devrait être seulement la 4e option de ton milieu de terrain. Ça devrait être 4e, 5e option. Ça devrait être le mec qui gratte ses 20-30 minutes par-ci par-là. Ça devrait pas être le mec qui est titulaire indiscutable de ton milieu depuis 2 ans alors qu'il a 18 ans. Tu vois, c'est ça tout le truc, c'est que c'est encore plus frustrant cette année, et même c'était déjà le cas un peu l'année dernière, parce que on propose du jeu, on propose des trucs, on voit des individualités qui malgré tout essayent de faire leur maximum, alors qu'avant c'était pas forcément toujours le cas, mais c'est juste que ouais, t'y arrives pas quoi. T'y arrives pas et c'est encore plus frustrant qu'avant, où avant c'est juste que des fois les mecs passaient au travers, on était nuls. Bon, là on était nuls, là cette année, on n'est pas nuls, on est juste faibles.
c'est encore pire. Ou je sais pas, mais c'est trop frustrant. Pour en revenir au débat Mbappé, je vais faire très rapide. Arrêtez de me casser la tête. Et arrêtez de nous casser la tête. Arrêtez de nous casser la tête à chaque fois qu'il y a une contre-performance du PSG, dire vous voyez quand il y avait Mbappé, les gars, quand il y avait Mbappé avec le PSG de Galtier, je me rappelle très bien, on est allé à l'Allianz Arena, on a pris 2-0 dans nos mers, on n'a pas existé, Mbappé il s'est fait pocket par Upamecano. Au bout d'un moment, stop la réécriture. J'ai l'impression des fois quand j'en entends certains que quand le PSG on avait Mbappé, j'ai l'impression qu'on gagnait tous nos matchs 5-0, qu'on a gagné 4 fois la Ligue des Champions. Les mecs, Mbappé, il s'est chié dessus dans plein de matchs de Ligue des Champions, comme tout le monde. L'année dernière, l'aller-retour face à Dortmund, Mbappé, c'est caca culotte. L'année dernière, le match aller face au Barça, dans son rôle en plus d'ailier gauche, c'est caca culotte. Le retour, il fait pas un match de dingue. Heureusement, il est sauvé en fin de match par un doublé. Un doublé quand même. Bon, il y a un penalty qu'il transforme dans un moment important, donc je vais pas, vous savez quoi, je vais lui accorder, il a pris ses responsabilités, et le deuxième but qu'il met, c'est quand même très chanceux, c'est vraiment, Koundé lui fait une passe, il a plus qu'à tirer, donc voilà, mais sinon, arrêtez la réécriture. Mbappé, l'année dernière, sa phase de poule, il est dégueulasse, à part le match face à l'AC Milan à l'aller, là, le 3-0, où il fait un bon match, sinon, Dortmund, inexistant, Newcastle, inexistant, et du coup l'AC Milan là-bas, inexistant, enfin, ou en tout cas très peu impactant. Bref, il y a une réécriture, je sais pas, bon, encore une fois, hein, comme d'hab, hein, on voit que ce qu'on a envie de voir et puis on protège que ce qu'on a envie de protéger, mais il y a une réécriture qui est en train de se faire autour de Mbappé. Voilà, quand j'entends le discours de certains, j'ai l'impression que Mbappé nous a fait gagner 5 Ligues des Champions et qu'en fait, l'année dernière, quand il était là, on gagnait tous nos matchs 8-0 et qu'il prenait le ballon à lui tout seul, il traversait le milieu de terrain, il traversait toute l'équipe et il marquait des triplés à tous les matchs. Bah non, les gars, bah non. Moi, le seul problème que j'ai, c'est pas le départ de Mbappé. Pour moi, le départ de Mbappé, c'est pas... on le voit bien, au final, ça nous a pas tant... Enfin, en Ligue des Champions, on a beaucoup plus de matchs, je l'accorde. Mais comme je viens de l'expliquer, Mbappé, l'année dernière, en Ligue des Champions, il a pas fait que des masterclass. Mais malgré tout, en Ligue des Champions, on a plus de mal. Mais en championnat, par exemple, je vois pas l'impact du départ d'un Mbappé. Et puis aussi, le constat que je fais, même si certains vont me dire on s'en fout, c'est les résultats le principal, le jeu proposé cette année est quand même bien meilleur que ce qu'on voyait l'année dernière. Donc voilà, moi le problème que j'ai, c'est pas le départ de Mbappé, c'est le fait qu'on l'ait remplacé par Walou en fait. Et que pour moi, dans cet effectif, en fait, il y a trop de mecs qui n'ont pas le niveau. Il y a trop de mecs qui n'ont pas le niveau, quoi. Moi, c'est ça le gros problème que j'ai. Moi, le projet, on recrute que des mecs de 18 ans et ça y est. Ah, et franchement, cet hiver, mais s'il vous plaît, parce que pour moi, avec l'effectif actuel, on ne va pas se qualifier en Ligue des Champions. Je sens le drame arriver. À toute patate. S'il vous plaît, s'il y a un mec du PSG qui tombe sur cette vidéo, qu'il aille prévenir l'émir et qu'il dise à l'émir de claquer 300 millions lors du mercato hivernal. Mais s'il vous plaît, ramenez-moi des grands joueurs. Et encore une fois, ne vous méprenez pas, confondez pas tout. Je demande pas... Déjà, moi, j'ai jamais été dans ce truc de oui, moi, je veux un projet 100% sans star, fini le bling bling. Moi, déjà, j'ai jamais été foncièrement dans ça. Hein, allez revoir mes vidéos. Moi, le départ de Verratti, le départ de Neymar, ça m'a fait très mal. Hein. Même si ça peut s'expliquer, hein, on peut débattre là-dessus, je veux bien, mais ça m'a fait malgré tout très mal. Donc moi, j'ai jamais été dans ce truc de ah, je veux plus du bling bling, etc., etc. Mais maintenant, en fait, il faut juste un juste milieu. C'est-à-dire que moi, oui, avoir une équipe de full star qui s'en branle, je veux pas, mais avoir une équipe de 11 gamins qui n'ont pas le niveau, ou alors même pas forcément tous des gamins, mais 11 mecs qui n'ont pas forcément le niveau Ligue des Champions, et pour qui le maillot du PSG, il pèse quand même très très lourd, je veux pas non plus, même s'il mouille le maillot, c'est très bien, mais bref, s'il vous plaît, ramenez-moi un petit peu des grands joueurs et ne vous méprenez pas, encore une fois, je précise bien des grands joueurs, pas des stars. Je m'en fous de stars. Déjà, star dans le football, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, je veux juste des joueurs de qualité, en fait. Le carton rouge pour Ousmane Dembélé, c'est juste vite fait. Je voulais dire que malgré que le rouge soit débile, et que Dembélé a quand même sa part de responsabilité parce que ça a une forme un petit peu de craquage, pour moi, il n'y a jamais rouge. Voilà, je le dis, je le répète, fâchez-vous comme vous voulez. Pour moi, il n'y a jamais rouge. Le deuxième jaune est hyper sévère. En première mi-temps, Laimer, il met une semelle en avant, vraiment crampon sur le
le tendon d'Achille de Fabian Ruiz, il prend pas un carton. Et là, Dembélé, pour cette action, il prend carton jaune. Et en plus de ça, c'est son deuxième jaune. On sait très bien que les deuxièmes jaunes, pour que tu te le prennes, faut vraiment faire, normalement, de base, un truc de ouf. Pour moi, l'arbitre a juste perdu le match. Il avait juste Dembélé dans le collimateur parce qu'il s'était embrouillé un petit peu en première mi-temps. Et en fait, pour moi, il n'a pas agi comme un arbitre. Il a agi par pure vengeance et juste parce qu'il avait le seum de Dembélé. Alors du coup, Dembélé a sa part de responsabilité, mais l'arbitre est absolument honteux. Voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.